se retrouve pour parler de portfolio parce que je dois faire mon portfolio pour candidater aux Beaux-Arts de Paris. Donc je me filme comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder et capter comment je fais. Moi j'aurais bien aimé regarder des trucs comme ça, je pense, quand j'ai dû faire mes premiers portfolios. Et même encore maintenant, je trouve ça intéressant de voir comment les autres y font. Alors, as a start, en vrai, parce qu'en plus j'ai du mal à me motiver, je voulais regarder mes anciens portfolios pour voir un peu ce qu'il y avait dedans et tout, mais encore faut-il que je les trouve. Alors, il y en a un là. How does it look? This is mon deuxième portfolio, je crois. Ouais, ça c'est le portfolio que j'ai fait quand j'étais à Prépart. Donc c'était juste des planches comme ça. Donc ça c'était... J'avais les cheveux bruns encore. Ah, mais je me souvenais pas que j'avais fait tout ça, mais c'est trop stylé. C'était des petits trucs de système D que je faisais chez moi. Bon, en vrai c'était un peu claqué, hein. Mais voilà, parce que je voulais faire du design à l'époque. Ça c'était mes dessins. Putain, comment j'étais une merde. Je faisais déjà de la peinture. Je savais même pas. Oh là là. Ça, c'était des objets que j'avais fabriqués. Ça, c'était un petit robot Arduino qui dessine. Et c'était un peu le projet de ma life, t'as vu? C'était pas facile ce truc-là à construire. Hein. Mais c'était des plans en open source. Ah ouais, ça s'appelait Piccolo, c'est ça. Ah oui, je construisais un métier à tisser. Putain, j'étais vraiment à chier en fait. Oh la vache. C'est ouf à quel point ça a changé. J'ai pas regardé ce truc depuis des... Ah ouais, ça c'est mon métier à tisser, il marchait après. J'arrivais à faire des petits tissages. Ah, et les photos, c'était pas mal. Ok, ouais, je prenais des photos. Bon, voilà quoi, la vie de Charlotte. Et un système de récupération d'eau dans la cour de Prépart. Ouais. Ah, et ça c'est cool, ça c'est stylé. Je faisais du tour à bois. Ça, le tour à bois, c'est trop bien. Le tour à bois et le tour à poterie, c'est vraiment stylé. Ça, c'était cool aussi. Des petites sculptures avec du fil et des os et des plantes. Ah, mais ça, c'est bien aussi, en fait. Putain, je trouve toujours ça bien. C'était des armures, c'était du tissu et des fibres plongées dans du plâtre et moulées sur des corps. Et ça faisait des armures. Mais en fait, je trouve ça trop beau. Putain, mais il faudrait que j'en refasse. En vrai de vrai. C'est trop stylé le plâtre. Et ouais, donc le tissu dans le plâtre, ça figeait complètement comme ça. Il y avait un côté très... je sais pas, matière, j'aime beaucoup. Par contre, la qualité de mes images était claquée au sol. Ça, c'était des motifs, ouais. Je dessinais tout le temps des motifs. Je construisais des cabanes, là. Je faisais des scratchs. Bon, voilà. Ça, c'est mon portfolio de quand je suis rentrée aux Arts Déco. Bordel, je suis rentrée aux Arts Déco avec ça. Oh, c'est chaud. Bah dis donc. En gros, ma famille, ils étaient pas très chauds que je fasse études d'art. Et donc, j'essaye de vous trouver le portfolio de l'année d'avant en fait, parce que j'avais passé les arts déco toute seule et je l'avais pas eu. Ouais, ils étaient pas très chauds que je fasse études d'art, et donc du coup, je me revois encore dire à mon grand-père: T'inquiète papy, je vais faire études d'art, mais moi je vais faire designer, et designer c'est un peu comme ingénieur et tout. Et t'inquiète, je vais pas être peintre. Voilà, sans commentaire. Mais ça a pris du temps, hein. Ça prend du temps de savoir ce qu'on veut. Et même, ouais, après la première année à l'ENSAD, j'avais encore prévu de faire du design. Et en fait, 3 jours avant les rendez-vous pour rentrer dans le secteur design, j'ai pété un câble et je suis pas allée. Et j'ai juste été toquée en image imprimée en mode genre... Prenez-moi, sinon j'ai pas de deuxième année. Et ils ont été trop mignons. Ils m'ont pris, heureusement. Et là, je suis encore en train de changer d'avis, mais bon, ça s'affine quoi. Concours 2017.
Ah oui, mais si, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Portfolio, il est là. Vas-y, ça doit être ça, la V2. Vas-y, on se le met en plein écran. J'ai été tout bébé. Ok, alors ça, c'est le portfolio de Charlotte en terminale. Donc, c'était des petits dessins. Putain, mais en fait, il est mieux que mon portfolio de l'année d'après, j'ai l'impression. Voilà, ça, c'est les motifs. Je faisais des dessins, je faisais ça tout le temps, toute la journée, pendant les cours. Ah, je faisais déjà du tissage de papier. Ah bah voilà, bah c'était mon truc alors. Ça c'était mes cahiers. D'autres cahiers. En fait, je faisais que des dessins dans des carnets peut-être à l'époque. C'était des cartes à gratter. Oh putain, c'est chum sa race. Ah ouais, et le titre quoi, le titre il est claqué. Je crois que vous voyez pas parce que mon film, mais là c'est écrit tout droit sorti de mon souffle, de ma vie. Mon Dieu, quel enfer. Ça c'était pas mal, ça, les dessins de corps humain. Ok, c'est fini. Ah ouais, c'était un peu short quoi, il n'y avait pas grand chose dedans. Je sais que j'en ai d'autres, des portfolios. En fait, j'en ai quasiment un par an, en vrai de vrai. NSA de première année. Donc, dernière version de mon book de première année. Alors déjà, ce glitch absolument magnifique. Oh, regardez, j'avais déjà la typo que j'ai toujours. Putain, ça fait tellement longtemps que je l'utilise, je pensais que je l'avais trouvé l'année dernière. Mais je l'aime trop. Déjà, j'adore ce glitch. C'était une image, je sais plus laquelle, je crois que c'est un screenshot que j'ai fait sur Instagram d'une illustration. Et quand je l'ai rentré dans mon Photoshop, ça a fait ça. Et j'étais genre, oh mon dieu, c'est trop beau. Et du coup, je l'ai screenshoté. Encore. Donc voilà, j'adore cette image en vrai, je l'ai toujours et c'est très 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 beau ce truc. Faudrait peut-être que je le fasse imprimer pour le mettre chez moi. Ah, donc là déjà je commençais à être un peu mieux dans le design quoi, mais donc c'est toujours les mêmes projets. Ça c'était un jeu que j'avais fait dans un cours de typo je crois. Toujours les motifs. Ça c'était trop de la merde. Ah mais en fait c'est parce qu'il est hyper long, non? Ah voilà. Capsule, ouais, c'était un truc qu'on avait designé avec des potes. Mais c'était pas mal en vrai, on avait des petits dessins là de construction qui étaient bien. Hein. Et c'était en couverture de survie, du coup c'était transparent à l'intérieur. Ça c'était des masques en crochet. Voilà, que je faisais. Ah, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah voilà, les masques en crochet. Des dessins à la tablette numérique. Putain. Ça, c'était un montage Photoshop. Ouais. Un gros montage Photoshop. C'était une image très lourde. C'était en fait, on avait construit des maquettes et on avait mappé des images de building dedans. Et on était 2 ou 3 aussi pour ce truc. Et après, on a fait de la sérigraphie avec. Ça, c'est de la gravure sur lino. C'est genre mes premiers trucs. Ah, ça, c'est de la peinture. Mais alors, ouais. Comment dire? C'est chaud, hein. C'était pas... Voilà, quoi. Hein. Ça, c'est un film. En gros, c'est une maquette avec plein de dessins dedans. Et j'avais fait un film où je passais la caméra dans la maquette. Ce serait tellement bien avec ma nouvelle caméra, ce genre de truc. Voilà, ok, donc ça, c'est fini. C'était mon portfolio de première année. Bah putain. Deuxième année. Alors, mon book de deuxième année. Alors, ça, c'était un projet sur ma maman. Voilà. Et c'était son jardin. Voilà, ça ressemblait à ça. C'était un grand rouleau de papier calque. Et je venais dessiner des deux côtés. Ça, c'était des œufs peints, vidés et peints, comme les trucs de Pâques. Parfois, je trouve ça mieux de pas trop réfléchir. Ouais, je suis d'accord, meuf.
Ouais, ça c'est les masques encore. Ça c'est encore des trucs de masques, mais avec de la céramique et des chaussures. Ah, ça c'est trop bien. C'est un petit livre qui s'appelle Même les princesses, ça fait du foot. Voilà, c'était trop stylé. J'aime trop ce livre. Ça c'est ma BD du confinement. Ça, ah, ouais, BD du confinement. Ça, c'est un jeu de Catan que j'avais fait pour une copine. Voilà, ça ressemblait à ça. Il y avait les pions en céramique. Mais en fait, on n'a jamais vraiment joué parce que c'était pas très. Enfin, ça changeait du jeu habituel et du coup, ça n'allait pas. Ça, c'est des dessins. Encore des dessins de mes copines. De la gravure. Ouais, édition en gravure. Ah, bah c'est fini. Ok, stylé ton évolution, meuf, en fait. English version. Ok, ça on connaît, on l'a déjà vu. Ça aussi, ça aussi. Putain, en fait, j'ai rien foutu en troisième année. Alors, ouais, ok. Ça, c'est toujours les confinements. Confinement. Ah, de la gravure un peu différente. Tout ça, on l'a déjà vu. Ça, non, non, non. Une affiche avec ma copine Mona. Des objets en papier mâché, une bande dessinée en risographie, très stylé, un papier peint avec Mario, Maître Yoda et je crois qu'il y a Beyoncé dedans aussi, mais voilà. Des illustrations numériques. Ah, ça j'aime trop. C'est pas vraiment partie de ma pratique, mais c'est des trucs en perles Miyuki. C'est grave ma passion dans la vie, ok. Ça, c'est une autre BD. Ok, ok, Cachou, ok. Ça marche, bon. Pas hyper intéressante. Et ça, le quatrième année. Putain, faut que je vous mette un grand écran. Ça, c'était de la gravure. C'est assez grand. C'était cool, ce truc-là. Elles sont cool, ces gravures-là, en vrai. C'en est une autre. Ah, ça, c'est ma toute première peinture, les gars. Ouais. Good vibes only. Toc, ça on connaît, on connaît, on connaît, on connaît. Putain, Charlotte, tu te renouvelles pas beaucoup, hein. Oh là là. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, y a rien de nouveau sous le soleil. Bon, bref, sur ces grandes considérations, Cachou, il faudrait que tu commences à faire ton portfolio pour les beaux-arts, quoi. Parce que, il serait temps, en fait. Putain, je suis en train de procrastiner ma race, là. Alors, du coup, comment est-ce qu'on fait un portfolio? Eh bien, j'utilise InDesign. Alors, pour le moment, mon portfolio, il ressemble à ça. Ça, c'est la page de garde. Du coup, je vais peut-être tèche cette page-là, en fait. Alors voilà, donc en gros je fais ça, je fais un truc un peu simple, je mets toujours une grande image d'un côté, une petite de l'autre, et je mets genre format, technique, titre, et parfois j'écris des trucs, donc je sais pas, là j'ai écrit une petite histoire sur ma pote Nathalie, mais faut faire attention en fait quand on écrit des trucs, ça c'est, on nous le disait en prépa, en fait il faut pas écrire si t'as rien à dire. Enfin, voilà, tu vois, parfois vaut mieux fermer sa gueule que d'avoir l'air très con, bah c'est un peu l'idée. Là par exemple j'ai juste tableau en cours, j'ai pas grand chose à dire quoi. Ça, c'est des petits dessins. Ok, nanani. Bon, voilà, en gros, j'ai plein de trucs. Et donc, déjà, ce que je voulais faire, c'était récupérer tous les dessins. Donc, toutes ces images-là, là. Et je veux les mettre, en fait, ensemble. Genre, je veux faire une page avec tous les carnets. Nanani. Je sais pas, tu sais, on va essayer de les foutre. Attends. Je crois que c'est plus haut. Je fais clairement du glisser-déposer, hein. Toc, toc, toc. On peut les mettre ensemble. Ouais, et on n'a qu'à aussi les mettre avec cette page-là, en fait. Pourquoi tu veux pas, là? On va glisser-déposer elle.
Et on va... En fait, en gros, j'essaye d'avoir déjà toutes mes images de prévues. Alors, en sachant que là, il faut que je retourne dans mes dossiers d'images et que j'en rajoute d'autres. Je vais dans mon téléphone et puis je vais m'envoyer par AirDrop. Ok, bah écoute, elle est déjà pas mal celle-là. Alors, quand on est dans Photoshop, pour retoucher ces images, on peut aller dans Calque. Déjà, c'est un arrière-plan, donc on double-clique et on fait OK. Et là, ça se transforme en calque. Parce qu'en fait, si c'est un arrière-plan, il y a plein de trucs qu'on peut pas faire. Ensuite, quand j'ai mes images de base comme ça, la première chose que je fais, c'est que je fais créer un calque de réglage, un calque de courbe. Et je vais prendre ma petite pipette blanche et je vais aller chercher un endroit qui devrait être blanc. Voilà, ça devrait être blanc, normalement. Voilà, mais c'est un peu fort, donc genre, je retourne dans mes calques, il est là, mon calque de réglage, et je le baisse un tout petit peu, genre je vais le mettre, genre, je sais pas, à 80%. Voilà. Et donc là, déjà, tout de suite, ça m'a fait ma balance des blancs, quoi, me corrige ma couleur. Et là, dans cette image-là, en vrai, j'ai rien à faire de plus parce que, c'est tout, quoi. Donc voilà. Et je vais l'enregistrer. Same sheet pour celle-là, calque, double-clic. Hop. Courbe. Pipette blanche. Un endroit qui devrait être blanc, les amis. Je sais pas. Ici, là, ça devrait être blanc. Voilà. Super, ça m'a corrigé les couleurs. Ouais, voilà. 85%, c'est bien. Toc. Je peux faire aussi en fait la même chose avec la balance des noirs, mais là je les trouve suffisamment contrastées les images. Donc voilà, tac, on va pareil, on va l'enregistrer. Oui, nanani. Alors celle-là, ça va même être un peu différent. Donc calque, double-clic, ok, balance des blancs. Et là, les enfants, on se fait commande T. What? Ah non, faut être sur le calque. Commande T, ça me permet d'avoir l'image comme ça. Et là, je presse mon bouton commande. Là, si je presse mon bouton commande, genre ça me fait la petite flèche blanche. Et je peux tirer et en fait, ça va me déformer mon image. Et là, mon objectif, c'est de la remettre bien droite, comme si je l'avais hyper bien cadrée en fait. Voilà, parce que c'est plus agréable à regarder. Donc ça, je fais tout le temps. Et là, je vais juste lui faire un petit recadrage. Hop. Hop. Voilà. Donc là, j'ai retouché mes 3 images. Et là, je prends mes 3 images Photoshop. Et je les mets dans mon document InDesign. Donc je les ai là, dans ma petite flèche. Je vais me trouver une page où il n'y a rien. Genre cette page-là. Et là, je les mets 1, 2, 3. Alors, elles sont très très grandes. Les puristes, ils changent la taille dans Photoshop, mais moi non. Parce que, ok, c'est un tout petit peu moins bon pour la qualité d'image, mais en fait, c'est pas du tout pratique, quoi. Donc là, il faut faire majuscule et commande. Il faut tenir majuscule et commande en même temps pour pouvoir déformer l'image. Et c'est un peu fastidieux. Ouais, c'est un petit peu relou à faire, hein. Un peu là. Alors, donc, je vais faire une page comme d'hab, hein. Donc, il m'en faut que 2, en fait, des images. Donc, elle ou elle ou elle. Et je pense, en fait, que je vais prendre que celle... Je vais pas garder celle-là, là. Celle-là, on va se la mettre dans une zone grise. Donc, cette image-là... Toc. Avec la peinture en grand, on va se la mettre en grand. Ouais. Hop.
là, j'essaye de la cadrer. C'est ouf parce que maintenant que j'ai plein de lignes de construction, je vois que le truc que j'ai fait avec commande T, c'est quand même pas très précis, quoi. Mais bon. Alors voilà, toc, on va se la recadrer comme ci, comme ça. Alors en gros, mes petits traits bleus, là, c'est une grille. Et en fait, pour les choper, tu vas là, en haut, là, dans la réglette, tu cliques et tu maintiens. Et du coup, ça te fait descendre des lignes. Et donc, du coup, tu peux... Bah, après, tu peux par exemple, genre, copier-coller ces lignes. Genre, si je la prends, je fais copier. Et ben, imagine, je vais sur la page d'après, je fais coller, elle est là. Voilà, donc moi, je fais ça. Ça, c'est vraiment niveau zéro, hein. Et après, il y a plein de trucs, quand tu fais un peu plus du graphisme et tout, il y a plein de techniques. Tu peux faire des gabarits, genre là, t'as un truc avec des gabarits et tout. Je vous laisse chercher de votre côté si ça vous intéresse. Moi, je m'y connais pas tant que ça, donc je vais pas donner d'explications là-dessus. Mais en tout cas, il faut savoir que ça existe et que c'est bien de se mettre des lignes qui sont un peu toujours les mêmes sur toutes les pages, parce que ça permet d'avoir une harmonie de disposition, en fait. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc là, je vais là par exemple et je lui prends huile sur toile, c'est parfait, son titre et sa date. Voilà, je fais copier. Alors voilà, donc ça fait pas 21 par 19. Quelle taille ça fait? Je sais pas. Merci Charlotte. On va dire que ça fait... On va dire qu'elle... En vrai, je crois qu'elle fait 110. Et de hauteur, elle doit faire 160. Non, mais non, c'est 160 par 100. En vrai, c'est pas 110. Bon, c'est pas très grave. Voilà, c'est pas très grave. C'est pas comme si ça allait être exposé ou quoi. Donc, c'est un ordre d'idée. Alors, huile sur toile, ça c'est bon. Et ça s'appelle Morning Light. Donc voilà, cette peinture-là, je l'aime bien. Alors, tac, tac, tac. Je travaille pas du tout dans l'ordre, hein. En fait, c'est toujours comme ça quand tu fais un portfolio. Ouais. Mais là, en vrai, je pense que... Enfin, je vous montre un peu, mais après, je vais arrêter. Je voulais juste montrer... Genre, par exemple... Parce que ça, c'est trop bien. Alors, pourquoi j'ai retouché mes images avec Photoshop avant et pourquoi j'ai mis les versions Photoshop dans le InDesign, c'est parce que là, si je prends cette image et que je fais clic droit et que je fais... C'est ouf. Modifier avec, je cherche. Modifier avec Adobe Photoshop. Donc là, il me l'ouvre direct dans Photoshop. Donc là, en fait, direct, je peux me taper un petit commande T et la redresser de spi, genre juste un tout petit peu, tu vois, parce que vas-y, elle est grave bordélique cette image. Ok, machin, je fais ça. Et là, en fait, je trouvais que... Je vais refaire la couleur, en fait, parce que je la trouve à chier. Donc, on va se refaire une calque de courbe. Et on va dire que ça, on veut que ce soit blanc. Ok, ça marche. Et par contre, ça, je veux que ce soit noir. Donc, pour le coup, je vais faire un deuxième calque de courbe parce que là, la couleur est vraiment nulle. Et là, ouais, ça, je veux que ce soit noir. Voilà. Et donc là, j'ai commencé à avoir mes vraies couleurs, les gars. Ça ressemble vraiment plus à ça, mes peintures. Toc. Donc, bon, j'ai modifié. Je fais commande S pour enregistrer les modifications. J'enlève Photoshop. Et là, attention, voilà, magie. J'ai rien touché en fait. Ça s'actualise tout seul. Et c'est pour ça que la suite Adobe est magique. Même si Adobe, c'est des voleurs, qu'on se le dise. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Peut-être je fais quand même la page des dessins avec vous, parce que peut-être c'est différent. Alors là, j'ai toutes mes images de dessin, donc elles sont trop grandes. Toc. Je vais toutes les mettre sur le côté. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4,
5. Ok. Et ça, je vais les virer. Hop. Alors, on va se faire une grille. Donc, on va se faire page, créer des repères. Et donc, comme j'ai 5 images, je voudrais 3 colonnes et 2 rangées. Attends, on va faire annuler. On va enlever tout ce que j'ai là. Voilà, parce que sinon on ne voit rien. Ensuite, page, créer des repères, 3 colonnes et 2 rangées. Moi, c'est les bords du carnet hein, qui touchent mes traits de construction. Vite, hein, les gars. Hop. Je travaille trop de loin, je vais me faire mal aux yeux. Je pense qu'il y a des gens qui doivent câbler, qui doivent se dire, mais cette espèce de psychopathe là. On voit rien à ce qu'elle fait. Mais bon. Il va m'abîmer les yeux. Toc. Ok, donc là en fait j'ai juste tout simplement mes images à la bonne taille et je voudrais potentiellement que ces 5 images elles restent sur la même page. En fait je les aligne hein, à chaque fois, je sais pas si vous cramez mais genre j'utilise grave les traits roses, les traits bleus et tout. Et donc ces 3 là, bah, je vais plutôt mettre les montagnes au milieu. Enfin, pipou, pipou, pipou. Alors c'est un peu emmerdant parce que c'est pas le même blanc sur toutes les images, donc ça serait quand même plus beau. Peut-être c'est celle-là qui pose problème. C'est la plus jaune de toutes, donc on va faire modifier avec. Ah bah oui, bah, je lui ai pas fait de balance des blancs, alors c'est normal. Bon voilà, là c'est trop. On va se la remettre à... Ouais, c'est pas mal, 60. Vas-y, commande S. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux quand même. Bon, voilà, je vais pas faire plus parce que... En fait, je crois qu'il faut pas faire des trucs parfaits. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas mon style d'art parfait. Et donc, du coup, ça n'aurait pas de sens. C'est que je coupe ici et je vous remontre à la fin de la vidéo et puis je vous dis des trucs si j'ai des trucs à vous dire. Il est minuit 5. Je n'ai pas décollé mes fesses de mon portfolio depuis ce matin 10-11 heures. C'est chaud, j'ai beaucoup procrastiné, mais là je crois que j'ai fini. Je vous montre et je vous explique. Voilà, rien à dire. Petit carnet de dessin. Là j'ai rajouté, comme la peinture elle est en cours, j'ai rajouté une nouvelle image. Là j'ai mis le titre sur l'image. J'ai mis un vlog qui n'est pas sorti d'ailleurs, donc petit teasing. Tableau, nouveau tableau, des vieux trucs, des portraits, tableau, portrait. J'aime bien ce truc là, mais c'est un peu en dessous du reste peut-être. Ça c'est rigolo parce que j'aime bien la photo avec l'appareil photo. Ces deux là je trouve qu'ils vont bien ensemble. Ils vont bien ensemble aussi. Rien à dire. Chelou. Ça c'est pas mal. Putain, il y a quand même des pages moins bien que les autres. Ça c'est le même tableau, avant-après. Pareil. Des vieux trucs. La petite maison. J'ai rien écrit sur cette page, j'ai trop la flemme. Et la fin, j'ai gardé la même page de fin. Comme ça j'ai une photo de moi au début, une photo de moi à la fin. Je trouvais ça pas mal. Je suis défractée de fatigue. Juste pour faire un point sur le portfolio. Du coup, je pense que c'est bien de rester assez simple, voilà, de mettre genre 1 ou 2 images. Moi, je fais jamais de page avec plus que 2 images en fait. Donc, voilà. Je pense qu'il faut laisser le truc bien calme, quoi. Là, au début, je n'avais mis 4. Bah, ça n'allait pas du tout, donc tant pis, c'est pas grave, je mets pas ces deux-là. Et si je voulais vraiment les mettre, je les aurais mis sur une autre page. Là, en l'occurrence, on n'a pas de nombre de pages maximum. Mais si je devais en enlever, je sais très bien lesquelles j'enlèverais. Genre, par exemple, j'enlèverais celle-là.
j'enlèverai sûrement celle-là. Et elle est où? Celle-là, je la retravaillerai parce que j'ai genre 2 fois la même image, donc ça sert à rien. Pareil, 2 fois la même image, ça sert à rien. Ça, je pourrais éventuellement enlever, mais c'est bien de montrer des vieux trucs aussi. Voilà. Voilà pour le portfolio. Je vais vous montrer aussi ma lettre de motivation. Comme ça, je vais la relire et puis je vais vous en parler de spi. Alors déjà, pour enregistrer le portfolio, ça c'est très important. On fait fichier, assemblage, et pas enregistrer, on fait assemblage. Assemblage. Et en fait, ça va permettre... ça va permettre de faire un dossier dans lequel il y aura toutes les photos, etc. que j'ai utilisées dans le document InDesign. Et comme ça marche avec des liens, je suis sûre que je les perds pas. Genre, il va m'enregistrer une copie de tout. Des polices, des machins, des trucs. Donc quand tu fais ton portfolio, tu fais ça. Tu fais un assemblage. C'est obligé. Et en l'occurrence, j'avais déjà un assemblage, mais j'en refais un parce que je sais que j'ai remis des photos à droite à gauche. Alors, on va l'appeler Portfolio Ensba. Putain, je suis fatiguée de ouf. En fait, j'ai pas le droit d'aller dormir avant d'avoir fini. Genre, c'est ma technique quand je procrastine. Donc, je finis toujours par terminer. Et puis, voilà. Au pire, je ferai la grasse mat demain, mais j'ai pas le droit de dormir. Et je vais le mettre sur le disque dur parce que tu connais, j'ai plus de place sur mon ordi. Alors là, il va me sortir un fichier qui va sûrement être trop lourd par rapport à ce qui est demandé. Enfin, je veux dire le fichier PDF. Et il y a un site qui s'appelle I Love PDF qui permet de réduire la taille de ces PDF de environ genre 80%. Franchement, ça marche à tous les coups. J'ai jamais eu de problème. Donc je vous conseille ça. On me l'avait conseillé quand j'étais à Prépart. Ok, donc ça c'est ma lettre de motivation. Voilà, je vous la montre pas plus longtemps. Et si vous voulez la lire, vous pouvez. Voilà. Et du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Et voilà. Et le concours se termine dans, je sais pas, 5 ou 6... Non, 1 semaine et demie. En gros, il y avait 1 mois et là, on est à peu près à la moitié. Donc, il était vraiment temps que je m'y mette. J'ai plein d'autres lettres de motivation aussi de mes années précédentes. Si ça vous intéresse ou si vous avez des questions ou quoi, éventuellement, je pourrais les partager et tout. Genre, ça me dérange pas. Et je vous fais des bisous et je vais envoyer mon dossier. Et après, je vais aller dormir.